chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadama avec le journal du samedi 5 août 2023. Avant de commencer, on s'excuse pour l'heure. Le ministre de la Justice, le docteur Gédéon Timotheus, a annoncé que le décret d'urgence émis par le Conseil des ministres reste en vigueur pendant les 6 prochains mois. Le ministre de la Justice, le docteur Gédéon Timotheus, a donné une explication sur la proclamation d'urgence numéro 6-2015 publiée par le Conseil des ministres pour protéger la paix et la sécurité publique dans le gouvernement régional national d'Amara lors de la 23e réunion ordinaire tenue par le Conseil des ministres. Il a déclaré que l'activité armée du gouvernement régional national d'Amara est devenue impossible à contrôler par le système régulier d'application de la loi et perturbe dans une large mesure les activités économiques et sociales de la région. Il a rappelé que l'administration du gouvernement régional national d'Amara était confrontée à des failles de sécurité qui ne peuvent pas être traitées par le système d'application de la loi ordinaire. Déclarant que la violation de la sécurité a exercé une pression sur les habitants de la région, il a déclaré qu'il avait soumis une demande au gouvernement fédéral pour effectuer le travail d'application de la loi nécessaire sur la base de la Constitution. Sur la base de la même prémisse, elle a été évaluée par les institutions fédérales de sécurité, le Conseil des ministres, et considérant qu'elle est plausible. Il a déclaré qu'il était nécessaire de déclarer l'état d'urgence afin de maintenir la paix et l'ordre public. Il a expliqué que le décret s'appelle le décret d'urgence numéro 6/2015 du Conseil des ministres publié pour protéger la paix et la sécurité publique. Il a dit qu'il était clairement indiqué que la mise en œuvre de la déclaration d'urgence est principalement sous l'administration du gouvernement régional national d'Amara. Cependant, il a souligné que le décret sera appliqué dans n'importe quelle partie du pays lorsqu'il sera nécessaire d'arrêter toute activité qui aggrave le problème de sécurité au niveau régional ou national. En outre, il a dit que pour la mise en œuvre du décret, l'ordre du département général de la proclamation d'urgence a été établi. Le département général sera dirigé par le directeur général des services nationaux de renseignement et de sécurité de FEDRI, a-t-il déclaré. Il a souligné que les membres de la structure et l'organisation du comité seront décidés par le Premier ministre, comme indiqué dans le Wadjou. Il a indiqué que le Premier ministre a reçu le pouvoir de déclarer un couvre-feu, d'ordonner la fermeture ou la fermeture d'une route, d'une installation de service pendant un certain temps. Il a souligné qu'il avait reçu le pouvoir d'arrêter son ordonnance du tribunal, ceux qui ont commis, tenté ou se préparent à commettre des crimes contre le gouvernement et le système constitutionnel et les crimes de violation du décret d'urgence et entrave à sa mise en œuvre. Il est autorisé à perquisitionner les véhicules et autres installations et résidences à tout moment sans ordonnance du tribunal pour obtenir des preuves, à saisir des objets et des étuis suspects pouvant être utilisés pour commettre des crimes. Il a dit que le Conseil des ministres a reçu le pouvoir de promulguer les règlements et des directives conformément au mandat donné dans le décret d'urgence. Il a également annoncé que la proclamation d'urgence numéro 6/2015, annoncée par le Conseil des ministres, peut être mise en œuvre dans la région nationale d'Amara, qui sera valide pour les 6 prochains mois. L'ESA, finalement, rapporte que la Chambre de représentants du peuple peut suspendre la mise en œuvre du décret 6 mois alors qu'elle estime que l'importance du décret a expiré. L'ambassadeur Seleshi a accueilli de jeunes professionnels éthiopiens participant à la bourse Mandela Washington 2023 à l'ambassade d'Éthiopie à Washington, D.C. L'ambassadeur Seleshi a encouragé les efforts des jeunes professionnels et vous a félicité d'être membre de la Mandela Washington Fellowship au nom de votre pays. Les participants de la Mandela Washington Fellowship ont été informés par des diplomates et le personnel de l'ambassade des activités générales de l'ambassade ont visité l'ambassade. Les participants ont partagé leur expérience pendant leur séjour et ont échangé des idées sur divers sujets de protection de la santé, des TIC, des affaires et d'investissement de l'ingénierie, des secteurs gouvernementaux et privés ainsi que des domaines dans lesquels ils étaient engagés.
Les informations que nous avons reçues de l'ambassade indiquent que les participants ont déclaré vouloir travailler avec les jeunes et développer leur pays avec les institutions gouvernementales et non gouvernementales. La Bourse Mandela Washington a lieu chaque année, un programme lancé par le gouvernement américain pour établir des relations solides avec les pays d'Afrique subsaharienne. Le ministre de l'Agriculture, Dr Gma Manti, a déclaré dans l'évaluation qu'il est possible d'obtenir d'excellents résultats dans les principaux travaux de développement agricole. Par exemple, un bon départ a été constaté dans la culture du blé irrigué, la plantation de jeunes arbres à empreinte verte et l'héritage de l'EMAT. Il a ajouté que le changement observé dans le secteur agricole au cours des 4 dernières années a créé une grande opportunité par la relance d'autres secteurs. Le ministre du Plan et du Gouvernement et du Développement, Dr Assafa, a déclaré que le changement dans les structures et l'organisation du secteur agricole au cours des 2 dernières années ont contribué à la croissance de la productivité du secteur. Le docteur a souligné que les programmes et projets travaillant dans le secteur agricole devraient être coordonnés et alignés sur les programmes et plans du gouvernement. Il a également déclaré que cela nécessite une concentration et un travail conjoint en termes de distribution appropriée des engrais et des sources de prévention et d'illégalité dans le secteur. Il a également été souligné dans le rapport sur les performances que 1,4 million de citoyens ont été créés des opportunités d'emploi dans le secteur agricole. Concernant la mécanisation agricole, les informations que nous avons reçues du ministère des Plans et du Gouvernement du Développement indiquent que l'année dernière, 2,9 millions d'hectares de terre ont été cultivés et cette année, 3,3 millions d'hectares de terre ont été cultivés. Et pour conclure le journal, selon le dernier rapport sur l'économie mondiale, la Russie figure parmi les 5 premières économies du monde et du pays, la plus grande monnaie pour pouvoir d'achat en Europe. Selon les données officielles du pays publiées par la Banque mondiale et le FMI, le PIB de la Russie à la fin de l'année dernière, mesuré au pouvoir d'achat de la monnaie russe, était de 5,51 billions de dollars. Le rapport indique que ce chiffre est inférieur de 38% aux estimations précédentes. Il a également montré que l'économie russe est en avance sur l'Allemagne en termes de pouvoir d'achat. Selon le rapport, la Chine est la plus grande économie du monde avec un chiffre d'achat de 31 billions de dollars et les États-Unis, l'Inde et le Japon occupent la position de 2 à 4. La liste de jusqu'à 10 comprend également l'Indonésie, le Brésil et la Turquie. Le FMI et la Banque mondiale ont récemment publié des prévisions pour la Russie, selon lesquelles, malgré les sanctions, le pays affichera une croissance économique grâce au commerce et la production industrielle, ainsi qu'une croissance des revenus énergétiques, a rapporté RT. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal. C'était moi, Aïda Garramao, et je vous souhaite une bonne journée.